Bonjour mes chers scorpions, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue énergéticienne et cartomancienne. Et on va faire un tirage en deux temps pour ce mois de juin. On va voir comment ça se présente déjà. Et après, on va voir au niveau de l'énergie un petit peu, je pense, générale pour le mois. Et je vais vous demander, dans un premier temps, de... euh, d'essayer de poser une question ou de voir un domaine dans lequel vous voudriez ou vous aimeriez avoir une réponse ou un éclaircissement. Je vais quand même essayer de vous demander que la question ou l'interrogation que vous avez, d'accord? Ça reste une question d'ailleurs, avec une interrogation, elle soit la plus claire possible. Pas de ne pas, et vraiment essayer d'aller un petit peu en profondeur dans votre interrogation pour que la réponse soit la plus adaptée possible. Et ça répondra quel que soit le domaine, hein, d'accord? Alors, on va commencer par l'oracle des miroirs pour ce mois de juin pour les scorpions. Donc, en premier lieu, on a, alors je vais baisser, hop, la distance. La distance montre l'idée d'éloignement. C'est comme si on vous demande, c'est comme s'il y avait une direction différente à, à prendre, mais ça a l'air d'être quelque chose d'assez. C'est pas sur un petit détail. J'ai vraiment pas l'impression que c'est un petit détail. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez important et balèze, quoi, quand même. Mais euh, il y a quelque chose avec la base. Alors, en termes de peut-être stabilité, on va voir si on a une réponse. C'est celle-ci qui vient. Et oui, oui, on retombe sur la roue. Vous voyez, on a la roue du globe et on a la roue ici. Alors, c'est argent, peut-être que votre questionnement est sur l'argent ou sur la famille aussi. On a le chiffre 18. 18, c'est la famille. Euh, c'est la mère également. Mais ça parle en termes de dans la matière, dans le concret. En fait, c'est ça. Voilà, merci. Euh, c'est, il y a un truc qui est pas clair encore, mais ça va venir. C'est un peu comme, ça va se peaufiner au fur et à mesure. C'est comme si vous aviez des certitudes profondes dans la matière concrète, voilà, concret. On est plutôt sur du concret, mais qu'il y a quelque chose qui vous demande d'aller vers le quelque chose qui n'est pas concret. Alors, vous voyez comment ça vous parle, hein, d'accord? Mais dans votre interrogation, il doit y avoir une réponse qui, pour le moment, pour vous, est pas concrète et pas structurée et pas ça- il y a comme des frictions intérieurement parce que vous sentez qu'il y a un truc qui c'est comme si c'était ou blanc ou noir
et vous sentez bien que c'est ni blanc ni noir, enfin, il y a un truc comme ça, vous voyez, et en fait, ce que ça vous demande, c'est que effectivement, il faut se mettre dans un état de réception. Et on sait que l'état de réception, c'est absolument pas concret d'une certaine façon, d'accord? Être un réceptacle d'idées, d'intuition, de ressenti, eh ben, vous pensez peut-être que, je sais pas moi, c'est pas possible pour vous, ou que c'est pas assez concret, que la réponse c'est forcément pas la bonne parce qu'elle est pas assez concrète, ou je sais pas. Mais si, c'est simplement que il y a une direction nouvelle à avoir pour pouvoir et ce vers quoi ça va, c'est l'inconnu, hein. Parce que c'est comme si ça vous amenait vers une autre planète, en fait, hein. Mais c'est, regardez, mais c'est normal, c'est normal. C'est comme une page blanche, et ça, je pense que vous devez pas tellement aimer de voir que finalement rien n'est écrit, quoi. Que ce vers quoi vous allez, vous voyez, c'est pas palpable, il y a rien sur la page. Mais c'est normal, c'est 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 normal. C'est prendre les choses où là aujourd'hui, eh ben oui, effectivement, vous avez pas, vous sentez qu'il y a une direction à prendre, mais elle est pas toute tracée. Eh ben, on vous invite fortement à y aller parce que sinon, vous allez vivre de plus en plus de tensions intérieures c'est-à-dire que ça vous confronte à certaines peurs et c'est le moment. Alors, on va voir. On va pas parler trop vite. C'est un passage d'examen. C'est, mais il y a la réussite c'est quelque chose que vous pouvez totalement réussir et, euh, et en fait, c'est comme si, vous voyez, quand vous passez un examen et que vous le réussissez, ben, finalement, vous savez pas vraiment hein, comment ça va se passer après. Vous passez de l'état étudiant à l'état je vais travailler, par exemple. Mais concrètement, comment va se passer ce travail ou dans quelles conditions, comment votre patron va être, etc. Ben, vous savez pas. Alors là, je parle au niveau du travail, mais ça peut être dans tous les domaines, d'accord? Vraiment tous les domaines. Familiaux, bon, travail, on en a parlé, spirituel également, ou de façon, oui, spirituelle, oui, euh, financière aussi, bien sûr. En tout cas, il y a cette capacité de chance, j'avais jamais vu, mais il y a un trèfle ici à quatre feuilles. Donc avec l'examen, alors qu'est-ce qui peut aider? Qu'est-ce qui peut aider à réussir, entre guillemets, cet examen, d'aller vers... C'est marrant, il n'y a aucune carte qui saute, mais elles sont très... faut vraiment vous saisir, c'est vraiment important, il faut vraiment se saisir de quelque chose pour y aller, pour acter, pour oser, parce que ça va pas se faire tout seul. C'est à vous à, à écouter ce qui vient à vous et vous entendez, c'est sûr, c'est sûr. Et au fur et à mesure, c'est ça qui est peut-être compliqué, hein, parce qu'au fur et à mesure, le chemin va s'éclairer et ça va venir tout seul.
Mais il faut faire le premier pas. Et on vous dit avec cette carte, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc tout ça est là pour répondre à votre question. Qu'est-ce qui peut vous aider? C'est les aides quand même, quoi. Ça s'invente pas. Mais comme tout examen, ben, on est confronté à je sais ou je sais pas quoi. J'ai appris ma leçon ou je l'ai pas apprise. Et si on l'a pas appris, ben c'est pas grave. On redouble, on le repasse et puis voilà. Mais si vous voulez sortir de cette roue, euh, il y a quand même un axe, une direction à prendre et cette direction-là, elle est vraiment intuitive. Elle est dans ce qui vibre. Et ça, c'est aussi un apprentissage. On va prendre Tao, tiens. Euh, Tao pour peut-être voir ce qui est travaillé. Ah, il y en a un autre qui me parle. Alors, là, il y en a un petit peu beaucoup. Donc, une, merci. Ah, ce sont les liens. C'est arriver à vous détacher de quelque chose qui vous emprisonne. Et ça, faut aller creuser ça. Faut aller creuser ce qui vous enchaîne. Parce qu'en plus, ça doit vous plaire, hein. Ces liens-là ou ce lien-là doit vous convenir. Mais paradoxalement, c'est ce qui vous empêche d'être qui vous êtes. L'acceptation. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. L'amour. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Regardez ça comme c'est magnifique. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumée. Vraiment, excusez-moi, je vais me moucher. Je sais pas si je suis enrhumée ou si c'est les allergies, mais euh, oui, on a quand même la jeune mariée. On a ce joyau ici et l'amour. L'amour, ça résonne avec la jeune mariée, hein. Mais j'ai l'impression que ce qui vous retient quelque part, c'est probablement cette non-acceptation du changement par rapport à quelque chose qui vibre en termes d'amour pour vous. Alors ça peut être dans une relation, ça peut être, j'ai beaucoup parlé au niveau des finances du travail. L'amour, c'est tout, hein, la mère, la famille, euh, voilà, c'est vraiment en réponse avec votre interrogation de base probablement. Euh, Ça interpelle ces deux joyaux, c'est en forme de goutte d'eau ici, vous voyez. On a les deux mêmes. Je vous les remets parce que peut-être que ça peut vous parler ou vous indiquer je sais pas quoi.
Oh là, elle est magnifique cette carte quand je la regarde comme ça. Je vois comme un cœur ici. C'est marrant, ça fait pas du tout pareil. Avec quelque chose de très solide. C'est- Ah, c'est marrant ça. Oh, ça fait pas du tout pareil. Ah oui, c'est une fleur. Euh, En fait, ce qui me parle ici, c'est comme si euh, il y avait une fissure au niveau de ce socle. Moi, je le vois comme un socle très, très solide, mais il y a une fissure qui se fait au milieu. Je sais pas, je me rappelle pas ce que c'est, mais je vois comme des gouttes d'eau. Alors, je sais pas si elles montent ou si elles descendent, ou des. Ah non, ça fait comme si ça montait. C'est marrant parce que là, ça fait deux aussi. Ici, ça fait deux aussi. Et le cœur, il est ouvert aussi. C'est comme si on demandait vraiment une forme de d'ouverture. Alors, du cœur en termes d'amour. Ah oui, en ouvrant votre cœur. Mais c'est absolument pas concret et c'est pas quelque chose qui peut euh, sur laquelle on a la même mise. Vous voyez, j'allais dire manipulable, mais il faut pas le voir au sens propre, enfin au sens péjoratif du terme. C'est dans le sens que vous n'avez pas la même mise dessus. Mais on vous demande vraiment d'avoir cette ouverture et d'aller vers ce cœur et cet amour, quoi. Et c'est sûr que ça doit déstabiliser une certaine base. Ça déstabilise pas en vrai, hein. Je dis des bêtises, hein. Ça déstabilise pas du tout, hein. C'est plutôt que ça, d'un pied, ça en fait deux, quoi. Donc c'est encore plus solide. Vous voyez, à la fois d'un pied, ça en fait deux, et à la fois de deux, ça en fait un. C'est marrant. C'est très joli. En fait, c'est marrant, excusez-moi, hein, c'est pas que Bon, enfin, bref. Euh, voilà. Et je vais prendre l'énergie générale dans laquelle vous allez être. Oh la vache. Voilà, pour le coup, une fois que ça c'est compris, ça vient s'ancrer, hein. Ça vient c'est comme s'il y avait une part de vous qui allait presque mourir à vous-même pour aller vers ce nouveau chemin, hein, beaucoup plus en lien. Vous voyez, on est vraiment sur des couleurs de terre ici, hein. Avec l'automne où, encore une fois, les feuilles tombent, meurent quelque part pour faire de l'humus, pour renaître, pour fertiliser et renaître. Et ici, donc, la terre, et vous renaissez comment? Vous renaissez en termes d'eau, de réception. Hein, la terre, on est dans le concret, dans l'action, dans l'énergie masculine, ce que peut-être vous étiez beaucoup jusqu'à aujourd'hui. Et là, ce renouveau, cette transformation va vers plutôt l'eau et donc la réception, hein. On est toujours sur ce Graal de je réceptionne. Alors attendez, je vais hop, hop. Je réceptionne le, le Graal, vous savez, c'est la coupe comme ça, comme ça. Donc ici, je réceptionne en termes de perception, d'intuition, d'idée, et ensuite je mets en matière. On retombe, hein, sur les piliers. Et donc, je passe à l'action.
et c'est vrai pour voilà, l'énergie féminine dans la réception, dans l'invisible, l'énergie masculine dans le concret, dans l'action, dans la matière. C'est aussi ce que je disais, enfin ce que je disais, ce qui était dit au début, hein. Et là, vous allez vers plus de réceptivité, réceptivité, oui, de réception, réceptivité, pour suivre plus le courant de, 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 de ce qui est impalpable. Et vraiment, il y a une forme de mort symbolique, hein, qui peut être, c'est pas une obligation, mais vous voyez, il y a comme ce pendu, cette croix-là. Ok. J'ai l'impression que c'est pas terminé. On va prendre un chercheur de lumière. Je laisse. Hop. Euh, Ah oui, en plus, un chercheur de lumière, on est en clair. Allez, pour vous, les scorpions. Les scorpions. C'est un petit peu trop, hein. On va continuer avec ce qui m'était venu. La confiance et la liberté. Alors, la confiance. Ah, ça va bien avec la liberté, je trouve. Regardez. Regardez comment la confiance, en fait, c'est avancer dans ce labyrinthe. D'accord? Vous avez toutes... En fait, ce qui vous empêche d'aller vers cette forme de confiance, c'est-à-dire de lumière intérieure, de votre présence divine, de votre cœur, de la source, de peu importe le terme que vous employez, d'accord? Ça vous semble a priori extrêmement compliqué, hein, on est quand même sur un labyrinthe, mais vous avez toute la liberté, tout le champ du possible. Regardez comment les bras sont absolument grands, ouverts, pour pouvoir avancer, pour pouvoir écouter les messages. On a quand même des oiseaux aussi, hein. Donc pour pouvoir capter les messages, pour pouvoir... je vais lire la liberté. 42. La liberté est un sentiment d'espace intérieur. Il y a un truc autour de la liberté qui doit se jouer. Et en fait, c'est vraiment une vue de l'esprit. Ok? C'est encore exactement le tirage de tout à l'heure, hein. Donc, la liberté est un sentiment d'espace intérieur procurant des sensations de légèreté, de plénitude profonde et de joie. À chaque fois que nous nous libérons des entraves de nos croyances limitantes, de nos pensées obsolètes et de nos points de vue sur les choses, nous gagnons en liberté intérieure. Aujourd'hui, le temps est venu de vous octroyer davantage de liberté. Choisissez de faire quelque chose pour vous qui pourra vous procurer de la joie et de la légèreté. Cela redonnera du souffle à votre existence. Mais ici, pour moi, on est sur cet apprentissage de, c'est pas une liberté dans le sens de la matière. C'est une liberté dans le sens de ce qui est impalpable pour aller vers cette profondeur que vous êtes. Et du coup, vers cette légèreté et plénitude. Et ben là, c'est ok. Je vous fais de très très gros bisous, mes chers scorpions. Je vous embrasse fort et je vous dis à la prochaine. Un beau mois de juin à tous et à toutes.